Et voilà, nous prolongeons cet après-midi avec vous, Christian, en tant que nouveau président de l'UEFE. J'ai quelques questions à vous poser pour bien décrypter l'environnement et peut-être la tonalité de ce que vous voulez mettre en place au sein de l'UEFE. Vous avez impulsé avec le conseil d'administration une réflexion récente sur l'évolution de la mission et du positionnement de l'UEFE. Pour quelles raisons maintenant, à peine arrivé? Bon, permettez peut-être d'abord, je voudrais remercier les intervenants, là, Cécile, Fanny, Jean-Luc, Antoine, puis dire que depuis ce matin, je trouve que, pardon, je ne réponds pas à la question, ça commence mal, mais je la reposerai. Je trouve que les débats étaient de grande qualité, ils vont continuer de l'être, puisque nous avons des intervenants qui viennent après, puis une conclusion que nous attendons tous de M. Kurtika. À la fois de qualité, je trouve, là, ce débat l'a bien montré, comme ceux de ce matin d'ailleurs aussi. C'est des débats authentiques, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des convictions qui sont exprimées, peut-être avec des nuances ci et là. Mais voilà, donc je remercie l'ensemble des intervenantes et des intervenants pour avoir exprimé leurs convictions, leur vision des choses et d'avoir su écouter ceux qui étaient sur le plateau et qui peut-être avaient quelques nuances sur ces sujets. Et c'est quand même en lien avec la question, puisque cela permet de décrypter aussi le contexte qui évolue, qui change pour l'UEFE et qui a peut-être été à l'origine de cette réflexion. Oui, alors, dire qu'effectivement, voilà, je l'ai dit ce matin, j'en suis pas encore au bilan des 100 jours. D'abord, remercier encore le conseil d'administration. Moi, je suis très heureux. Christine est encore avec nous et je suis très heureux d'être voilà, le président de l'UEFE à ce moment-là de l'histoire. Ça a été dit depuis ce matin par, je crois, à peu près tout le monde. C'est que l'UEFE d'abord a réussi à bâtir un socle très élargi pour répondre à l'ensemble des enjeux. Je vois voilà, le président du SER est là, le précédent du SER est là, l'ensemble des acteurs. Je pourrais peut-être dire aussi les non-électriciens première langue qui sont très présents aujourd'hui à l'UEFE, qui sont exprimés ce matin et qui ont intégré une vision, y compris stratégique, de leur entreprise pour aller vers l'électrification. Voilà, donc on a des acteurs de technologies nouvelles, les stockages, enfin tout le monde est autour de la table et je trouve que c'est une vraie force dont on dispose pour faire maintenant le prochain pas qui doit consolider tout ce qui a été fait. Et le prochain pas, ça a été redit là par les 4 intervenants. Antoine l'a dit aussi, j'ai cité des chiffres ce matin. Le sujet, c'est maintenant, c'est de prendre tous les électrons décarbonés et de les rendre à la fois utiles, participant à la compétitivité du pays et des entreprises et au pouvoir d'achat on va dire des citoyens, des clients, je ne sais pas quel mot utiliser. Mais donc le sujet là, nouveau de l'UEFE, peut-être répondre à la question de Karine, on s'est réunis il y a quelques jours pour voilà, débattre. Il y a des nouveaux membres du conseil d'administration qui sont venus pour dire c'est quoi la nouvelle période. Donc réponse, c'est se réjouir et consolider tout ce qui a été fait. Et 2, effectivement, maintenant, le sujet, c'est les usages de l'électricité. Alors, c'est une dimension française, mais ce n'est pas pour rien qu'on a ouvert le colloque ce matin avec M. Fatih Birol et qu'on va le conclure avec un ministre polonais. C'est bien sûr un sujet pour la France, mais c'est, on va dire, une force majeure pour l'Europe dans laquelle la France a vraiment son rôle à jouer. Ce contexte qui évolue rappelle aussi le thème de ce colloque que vous avez choisi cette année. Entrons enfin dans l'ère électrique, ne sacrifions pas nos atouts. Donc on comprend bien, mais moi c'est le enfin. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Le enfin, il appelle à l'action, quoi. Parce que quand on dit enfin, ça veut dire qu'on ne l'a pas fait jusqu'ici. Le chiffre que je citais ce matin, qui n'est pas nouveau, que tout le monde dans la salle a en tête, et pas que dans cette salle, c'est de dire qu'effectivement, on est à 27% d'électricité dans la consommation finale d'énergie et qu'on n'a gagné que 7 petits points en 30 ans. Et la PPE dont Antoine, tu viens de parler, elle nous fait faire en 6-7 ans ce qu'on n'a pas fait en 30 ans. C'est ça que je disais ce matin. Donc le enfin, ça veut dire, oui, si on ne se met pas en mouvement j'ai bien aimé ce matin les chiffres sur la climatisation. Quand on dit le taux de climatisation au Japon, le taux de climatisation, je crois que c'est l'Algérie qui a été cité, c'est pas la même température. Et vous voyez que en fait, le taux de climatisation, il n'est pas dans le sens où on pourrait l'imaginer. Et donc, ça veut dire que dans le froid, dans le chaud,
Cécile a évoqué juste avant dans le numérique. On voit bien que tous les usages, la mobilité bien évidemment, et puis l'industrie. Je pense que l'industrie, là vraiment, il faut que l'électricité devienne on va dire un levier de compétitivité, c'est une chose, mais un levier de différenciation aussi pour les clients finaux, parce que cette électricité européenne, elle est décarbonée. C'est le choix qu'a fait l'Europe, hein, et c'est pas récent. Enfin, c'est une route longue où beaucoup de dirigeants d'entreprises et bien sûr la Commission européenne et ses directeurs sont engagés depuis très longtemps. Et ben, je pense qu'il faut en faire là vraiment, pas beaucoup parlé de géopolitique, mais on a évoqué le gaz russe, on a évoqué la politique énergétique des États-Unis. Ben, c'est le moment d'en faire une vraie force en Europe. Et encore une fois, la volonté de l'UFE, c'est de contribuer, c'est d'apporter notre différence, mais de le faire avec une voix respectueuse mais engagée. Alors pour comprendre comment justement faire avancer, accélérer ce mouvement, peut-être penchons-nous sur ces 30 dernières années. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas bougé selon vous ? Quel est votre décryptage ? Ne sacrifions pas nos atouts. C'est on a appelé ça, c'est un appel. Hein. C'est sûr que quand tous les 3 matins on remet en débat sur les taxes, c'est Patrick Martin parlait des taxes et de la visibilité, on fait douter. Quand on fait douter les entreprises pour investir dans des process industriels, et ça c'est tout récent, quand on remet sur la table la taxation de l'électricité versus la taxation d'autres énergies, je suis en train d'acheter une pompe à chaleur ou une voiture électrique, je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je vais vraiment le faire, etc. Donc, on va dire, il y a le contexte des signaux, qui peuvent être des signaux faibles, qu'on peut penser dans une salle comme ça, ça touche pas, mais si ça touche, parce que ça rentre dans l'acte d'achat ou dans l'acte de décision. Puis ensuite, moi, je peux me tromper là-dessus, mais je pense quand même qu'il faut vraiment qu'on arrête à opposer. Ce matin, je parlais des vecteurs d'électrification entre eux, parce que pendant qu'on parle de ça, nucléaire, ENR, on ne parle pas des usages. Et je pense qu'il faut vraiment sortir, on est sorti de ce débat, mais je pense qu'il faut vraiment assumer le fait que le sujet, ce n'est pas de parler, on va dire, de compétition de production d'électricité décarbonée, parce que quelque part, ça détourne, c'est votre question Karine, ça détourne de l'action nécessaire avec l'industrie, avec les acteurs de la mobilité, avec les acteurs du tertiaire au sens chaud-froid, avec les acteurs du logement social, etc., avec l'ensemble un peu segmenté, effectivement. Il faut se tourner vers ça et pas avoir en permanence des débats un peu idéologiques sur la production de l'électron décarboné. Donc on continue, on garde le cap, même s'il y a une période de transition, il faut quand même tenir ce cap et on peut se poser la question aussi du rythme. Est-ce qu'on est dans le bon rythme et comment l'accélérer ? Donc il y a vraiment cette notion d'accélération, même si le cap est clair. J'ai un peu regret sur la question précédente. Peut-être juste dire que parmi les freins, là, votre question c'était pourquoi dans les 30 ans, on regardait avec l'équipe un peu des premières publicités de l'électricité dans le temps de ce qu'on appelait l'électrification du pays. En fait, il y a une espèce de rêve derrière l'électricité. Je crois que c'est un CEO ce matin qui a parlé de « faut redonner envie d'électricité ». Je ne sais plus qui l'a dit ce matin. Mais effectivement, de faire... voilà, quand on achète un écran plus grand parce qu'on veut regarder un film de Netflix intéressant, il faut que ce chemin de l'électricité, il repénètre quelque part culturellement, me semble-t-il. Alors c'est pas chose facile à faire, hein. C'est pas avec une publicité qu'on fait ça, mais je crois de redonner effectivement une place de rêve et de futur pour l'électricité fait sans doute partie je ne vais pas dire des freins à lever, je vais plutôt dire de la pédale d'accélération à faire. Alors justement, ça me fait penser à l'appel à la sobriété avec la crise suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. La population s'est saisie, s'est emparée de ce sujet-là et les efforts de sobriété ont été réels. Ça veut dire que pour accélérer, il faut vraiment être au pied du mur. On n'a pas le choix, il faut attendre que la crise arrive.
Oui, ce matin est évoqué aussi le vaccin, où effectivement l'Union européenne a réussi quand même l'exploit à résoudre ça rapidement. L'exploit, il y a des gaziers dans la salle, hein, l'exploit a inversé le sens de circulation de la molécule qui venait de l'Est, allait vers l'Ouest et qui est allé en quelques mois dans l'autre sens. Donc, ouais, est-ce qu'il faut être au pied du mur? En tout cas, le enfin dans le titre du colloque est effectivement dans ce sens-là. Alors, on n'est pas en crise au sens énergétique aujourd'hui. Hein. Au contraire, on a réussi à lever ces crises. Mais on va dire le risque de la stagnation, malheureusement, ce n'est pas à pied du mur, la stagnation, parce qu'on se dit, bah oui, j'ai stagné 6 mois, je vais stagner 6 autres mois, il ne se passera rien. Bah, si, il se passera quelque chose, parce que en fait, nos industries, l'ensemble des usages qui pourraient bénéficier de l'électricité n'y vont pas. Donc, c'est cette perception du pied du mur qu'on n'a sans doute pas dans notre domaine, parce que les choses fonctionnent bien. On n'a pas eu de crise comme au Texas sur on va dire, des disruptions parce qu'il n'y a pas d'interconnexion entre les États. On a réussi à résoudre des crises technologiques. Hein. La corrosion contrainte, ça a été quand même résolu extrêmement rapidement dans le pays. Je crois qu'il faut le soulever. Il faut le souligner, pardon. Et donc, c'est peut-être la perception de pied du mur qu'on n'a pas. Et dans un esprit de justice sociale, c'était pour raccrocher avec la table ronde précédente. Donc on y va, mais en embarquant tout le monde. Alors j'ai un peu un regret, j'ai pas entendu le début de la table ronde, donc je pense que les 4 auteurs vont. Mais j'imagine que vous avez parlé des fractures. J'ai entendu la fin là, effectivement. La représentante de l'AMRF qui disait des populations qui ont effectivement la perception. Je crois que là, l'électricité, là, on revient sur le sujet des taxes, hein, je pense, si on le regarde sous l'angle fiscal. Mais si on le regarde sous l'angle positif, nous sommes dans un pays où l'électricité est vraiment disponible partout. Enfin, il n'y a pas de segment de territoire où l'électricité ne serait pas disponible. Il n'y a pas de segment de territoire où, quand il y a des événements climatiques majeurs, il y en a régulièrement, il y en a encore eu ce week-end, hein, assez sévère en Bretagne, même si c'était moins sévère que de l'autre côté de la Manche, en Irlande notamment. Mais il n'y a pas de segment de territoire où l'électricité n'est pas considérée par l'ensemble des entreprises qui font partie de l'UFE, je pense là en particulier aux entreprises de réseau, comme une priorité absolue de remettre. C'est pas le cas dans toutes les activités, pas comparé à tel ou tel service qui ne serait plus assuré après des événements climatiques. Donc voilà, je ne peux pas commenter la première partie de la table ronde, j'y étais pas. Alors, pour conclure peut-être et pour se projeter maintenant davantage dans l'avenir, qu'allez-vous faire de toute cette matière, de toute cette réflexion, justement pour orienter les priorités de l'UFE ? Clairement, là, le sujet, je regarde les administrateurs, les membres des différentes commissions qui travaillent avec l'UFE, là, ça va être vraiment définir avec l'ensemble des segments, si je reprends ce mot de segments d'usage, quels sont les freins à lever. Alors les freins, on aura l'occasion, je l'espère bientôt, de s'adresser sur les freins au gouvernement à venir. Quels sont les freins à lever pour que segment par segment, peut-être hiérarchiser un peu plus les segments, je pense à l'industrie en particulier, puisqu'il y a des technologies très matures, d'autres qui le sont peut-être un peu moins, pour avoir une hiérarchie un peu plus organisée, et pour pousser effectivement avec ces acteurs-là les investissements qui vont bien pour l'électrification des usages. Bon, on peut dire aussi que le collectif, l'UFE c'est un collectif, Union, ça a du sens. Hein. Le mot, il est, je crois, depuis la création de l'Union française de l'électricité, il a traversé des questionnements. Et je crois que dans cette période-là, être unis, et encore une fois, j'étais très heureux de l'ensemble des débats qui ont montré qu'on avait tous la même envie de bouger sur ces sujets d'électrification des usages. Voilà, et on garde cette thématique de donner envie d'électricité. C'est ça, le maître mot que je retiens. Merci Karine. Merci à vous. Et donc, suite après la pause, dans 20 minutes.